Bonjour et bienvenue, Maître Pépé. Bonjour à vous, madame. Bonjour à vos collègues. Bonjour à vos nombreux auditeurs. Bienvenue, on commence avec vous, Manu. Alors, maître, vous avez suivi ce communiqué, enfin, vous l'avez lu, ce communiqué du parquet général qui essaie un peu d'expliquer et justifier en quelque sorte les conditions d'interpellation de Fonike, Gani Alpha et Biloba. Est-ce que le contenu de ce communiqué, à votre avis, répond du point de vue juridique à ce que l'on a vu, en tout cas sur ces images, lors de l'interpellation de ces agents, de ces hommes? Maître? Maître Pépé, vous êtes là? Bonjour. Allô? Oui, Allô, mais... oui, j'ai pas compris la dernière partie là. Bon, Maître Pépé, je vais d'abord, je vais peut-être faire violence sur Emmanuel. Vous avez signé une tribune réplique au communiqué du parquet. Est-ce qu'on peut connaître les grands axes de cette tribune-là? Et puis peut-être que reprécise ta question maintenant, Emmanuel. Oui, c'est de savoir, est-ce que ce communiqué du parquet général qui explique en quelque sorte les conditions d'interpellation de ces membres du FNDC, est-ce que les arguments développés par le parquet général dans ce communiqué vous semblent, du point de vue juridique, tenables au point de justifier en quelque sorte cette manière par laquelle ils ont été interpellés? D'abord, je commence par rappeler que je suis un des fous admirateurs et soutiens de M. Alphonse Charouette, procureur général de la Cour d'appel de Conakry, qui, en un temps record, a su faire des réformes courageuses et salutaires depuis son avènement à la tête de ce parquet. Mais pour une fois, je ne suis pas d'accord avec lui dans la procédure qu'il a enclenchée contre Gani Alpha, Oumar Silla et Biloba. Vous savez, il y a plusieurs paramètres qu'il faut prendre en compte quand il faut parler de l'opportunité de poursuite, quand il faut parler, n'est-ce pas, du bien fondé de la poursuite engagée par le parquet. D'abord, sur les instructions données par le procureur général au procureur d'instance. C'est vrai, les articles 41 et suivants du Code de procédure pénale confèrent au procureur général son droit de donner des instructions au procureur d'instance d'engager des poursuites. Ces instructions, sur le fondement de l'article 42 du Code de procédure pénale, écrites et versées au dossier de la procédure. Et les procureurs d'instance sont tenus, n'est-ce pas, d'exécuter ces instructions et de les rendre compte. Mais cela ne veut pas dire que donner des instructions vous donne le droit de vous substituer au procureur d'instance. Ça, c'est un point qu'il faut rappeler. Et dans le cas d'espèce, nous avons l'impression que le procureur général donne des instructions et les exécute lui-même. Ça, il y a problème. Et la deuxième chose qu'il faut également relever, en matière d'exécution, n'est-ce pas, des décisions ou des instructions dans le cadre d'un flagrant délit, on doit procéder dans le strict respect de la loi. Ce n'est pas parce que vous aviez choisi d'opter pour la flagrance que vous allez fouler au sol les droits fondamentaux, n'est-ce pas, des personnes mises en cause. Même une personne condamnée ne méritait pas l'humiliation dont a été l'objet M. Oumar Silla, alias Fonike Mangue. La flagrance n'exclut pas l'émission des convocations. Talibé nous rappelait dans votre émission, qu'est-ce qui justifiait, n'est-ce pas, l'opportunité de faire une descente sur les lieux pour procéder à ces interpellations. L'article 82, alinéa 3, permet bien en matière de flagrance d'émettre des convocations. C'est lorsque les convocations ont été émises ou que des recherches ont été faites de façon infructueuse qu'on peut penser à recourir à une réquisition à la force publique pour faciliter l'interpellation des personnes mises en cause. Mais Fonike Mangue et Biloba, ce sont des personnes publiques, ce sont des acteurs de la société civile. Je ne vois pas pour quel intérêt ils peuvent se soustraire à une poursuite. Et je ne vois pas la dangerosité qu'ils incarnent au point de nécessiter la descente musclée d'une dizaine de policiers, n'est-ce pas, dans ce lieu-là. Donc, vraiment, la mesure a été disproportionnée et je pense que cela ne devrait pas
Maître continue à Pépé, être entretenu. Maître Oui. Pépé, Antoine, l'autre sujet, c'est le délit d'outrage à magistrat. Et dites-nous, est-ce que le procureur Charles Wright est concerné par... est-ce qu'il est concerné par cela, puisque c'est un argument qu'il a développé pour procéder à l'arrestation de Fonike Mangue? Vous savez, c'est une matière vraiment discutable. Je n'ai pas la science infuse, mais j'ai une lecture toute différente de M. Charlotte, Alphonse Charlotte. Quand vous lisez les dispositions de l'article 738 du Code de procédure pénale, et vous faites l'exercice de cette lettre dans sa lettre comme dans son esprit, et moi je considère que le parquet, et cela d'ailleurs en résultante de deux différents arrêts qui ont été rendus par la Cour européenne des droits de l'homme en 2008 et en 2010, qui, pour elle, n'est-ce pas, considère que le parquet tel que conçu dans le système judiciaire français ne relève pas de l'autorité judiciaire. Puisque l'autorité judiciaire implique, n'est-ce pas, des garanties d'indépendance. Or, le parquet, de par sa fonction, de par son statut, est soumis à une subordination organique au gouvernement. Le parquet n'est pas indépendant comme la magistrature assise. Et l'outrage à magistrat est par essence aménagé pour protéger ceux-là qui tranchent, ceux-là qui jugent contre des injures, des diffamations, bref, des propos qui peuvent porter atteinte à leur honneur ou à leur dignité. Le magistrat, par principe, est soumis au devoir de réserve. Ses opinions, ses observations, il les fait transcrire dans les décisions de justice. Il n'en fait pas un commentaire. Il ne peut pas venir, n'est-ce pas, à la place publique défendre sa décision. Non. C'est pourquoi il est protégé contre les différentes injures, les différentes diffamations qui peuvent faire l'objet quand il n'y a pas une décision de justice. Maintenant, à étendre cette protection-là au magistrat du parquet, moi je trouve cela un peu excessif. Et pour moi, Charles Wright, sujet des propos allégués d'outrage à magistrat, ne devrait pas aller dans ce sens. Ça n'engage que moi. Et mieux, le magistrat n'est pas un être infaillible. Il est sujet à des critiques. La seule chose qu'on n'admet pas, c'est l'excès. Sinon, en France, souvenez-vous, dans l'affaire Liliane Bettencourt, le député Henri Guiano, qui était à l'époque, qui a été conseiller de Nicolas Sarkozy, avait traité à l'époque la justice d'institution honteuse. Et pour ça, il avait fait l'objet, n'est-ce pas, de poursuites pénales. Et un tribunal correctionnel je crois que c'était le 27 novembre 2014, relaxé le député. Parce qu'il a considéré que le député n'a fait qu'exprimer une opinion, n'a fait que jouir de sa liberté d'expression face à un débat d'intérêt général. Et c'est le cas en l'espèce. Il y a que Fonike Mangue considère que le fait que M. Alphonse Charlotte a été nommé par décret du président de la République, et le président de la République, le président de la transition, pour moi, ayant obtenu le pouvoir par ça, il est illégitime. Et c'est une opinion. Donc on veut dire par là qu'on doit rester désormais muet, ne pas critiquer un procureur qui, nous le savons, par mission et par statut relève de l'exécutif, qui par moment peut poser quand même des actes qui sont quand même critiquables. Donc je pense qu'il faut sortir de ce débat-là et mettre vraiment un terme à cette procédure pour que la paix et la quiétude reviennent dans la cité. Allez-y. Maître, au-delà de votre opinion, parce que sur le terrain juridique, justement, ce sont la plupart du temps les lois, les articles qui se prononcent, est-ce que Charles Wright, justement, au-delà de votre opinion, légalement parlant, peut se réclamer magistrat? Parce que c'est vrai, quand on parle de magistrat, parfois, on a un gros package dans lequel on nous présente des magistrats assis, des magistrats debout, ainsi de suite. Est-ce que dans ce gros package, le parquet peut se considérer magistrat, légalement parlant? Écoutez, le parquet
constitue, n'est-ce pas, un élément de la magistrature debout. Et il y a deux types de magistrats. Vous avez les magistrats de siège, vous avez des magistrats debout. Les magistrats assis, les magistrats de siège bénéficient de ce qu'on appelle le principe de l'inamovibilité. Il ne peut pas être ni déplacé, ni sanctionné, ni renvoyé sans l'observation d'une procédure aménagée pour garantir leur indépendance. Et ce qui n'est pas le cas pour les magistrats debout, qu'on appelle les magistrats de parquet, qui sont amovibles, qui par mission et par statut obéissent à une certaine hiérarchie. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, est le patron des procureurs généraux des deux cours d'appel. Et les procureurs de la République, chacun en ce qui le concerne, relève d'un procureur d'instance. Au niveau des procureurs de la République, vous avez des substituts aussi qui obéissent à un procureur de la République. Et il y a cette subordination-là qui est quand même la règle. Voilà. Maintenant, à dire, est-ce que l'article 738 parle de magistrat? Oui, l'article 738 parle de magistrat. Mais moi, quand je fais l'exégèse et je tire de l'esprit de ce texte, on veut faire allusion, n'est-ce pas, au magistrat qui exerce une fonction juridictionnelle. Et le parquet n'exerce pas une fonction juridictionnelle. Et j'ai tiré également une jurisprudence, deux jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme, qui considère que le parquet ne doit pas être considéré comme un élément de l'autorité judiciaire parce qu'il ne présente pas les garanties d'une indépendance dont a besoin, n'est-ce pas, une juridiction indépendante. Alors, maître, moi je voudrais savoir, est-ce que, comme Akumba, vous pensez que le procureur général devrait se désolidariser des violences qui ont été exercées sur les membres du FNDC? Tout à fait, il devrait se désolidariser. Vous savez, les forces de défense, moi, hier, avant-hier, je me suis même posé la question, j'ai dit, mais est-ce que ces agents n'ont pas profité de cette situation pour exposer M. Alphonse Charouette? Genre, créer ce spectacle pour entamer toute la crédibilité, toute la réputation qu'il a su construire en un trait de temps. Mais quand j'ai vu le communiqué du parquet général soutenir cette violence, et là, je me suis dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et quel que soit ce qu'on reproche à Fonike Manga, il n'a pas tué quelqu'un, il n'est pas un terroriste, il ne devrait pas être traîné au sol de cette manière-là. Les forces de défense et de sécurité reçoivent des formations, elles savent, n'est-ce pas, l'opportunité de la descente sur les lieux, elles maîtrisent parfaitement les techniques par lesquelles on peut maîtriser une personne sans pour autant porter aussi atteinte de façon outrancière à sa dignité et à son intégrité physique. Grand merci donc à vous, maître Pépé Antoine Lama, pour toutes ces précisions. Merci. Et c'est